Rêvons plus grand. Depuis 2011 et le rachat du Paris Saint-Germain par QSI Qatar Sports Investments, l'objectif clairement affiché du club est clair et net, remporter la Ligue des Champions. En cette participation, le constat est d'un échec cuisant et total, que ce soit avec Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery ou Thomas Tuchel sur le banc, le PSG n'y arrive pas. Retour sur 4 éliminations en quart de finale, 3 éliminations en 8e et 2 humiliations qui laissent des traces. La première, c'est en 2013, le PSG affronte le Barça déjà en quart de finale. Le grand projet du club est encore tout neuf, avec Carlo Ancelotti en meneur d'hommes. Ce n'est que le début, mais Paris a déjà frappé fort sur le mercato. Zlatan Ibrahimovic, Javier Pastore, Thiago Silva, Marco Verratti, Ezequiel Lavezzi, Lucas Moura et David Beckham ont rejoint le PSG version QSI. Au match aller, c'est plutôt encourageant au Parc des Princes. De partout, le club n'est pas en ballottage favorable, mais a montré qu'il pouvait rivaliser avec le FC Barcelone. Au match retour au Camp Nou, Paris est très bon sur le plan défensif, dangereux en contre. Javier Pastore ouvre même le score à la 50e. Pendant 21 minutes, le PSG est virtuellement qualifié en demi-finale de la Ligue des Champions. Mais la rentrée de Lionel Messi, décisif sur l'égalisation de Pedro à la 71e, fait basculer le match. Un partout, Paris est éliminé sans perdre à cause de la règle du but marqué à l'extérieur. C'est donc une déception, mais surtout c'est une belle promesse pour l'avenir. On se dit que c'est peut-être le début de quelque chose de grand, mais ce n'est que le début des désillusions. 2014, Laurent Blanc a remplacé Carlo Ancelotti. Paris arrive encore en quart de finale et rencontre cette fois Chelsea. Une victoire au Parc des Princes 3-1 à l'aller donne beaucoup d'espoir. Les Parisiens vont donc à Londres à Stamford Bridge avec un avantage considérable de 2 buts, mais sans Zlatan Ibrahimovic blessé. À la demi-heure de jeu, André Chourleux ouvre le score pour les Blues, mais pas de panique, le PSG est toujours qualifié. On se dit que c'est le moment, les minutes défilent, on arrive dans les derniers instants et c'est le moment où Dembaba surgit pour inscrire le but du 2-0, lui qui porte pourtant le PSG dans son cœur. Le club perd encore à cause des buts à l'extérieur, cette élimination est vécue comme un crève-cœur. 2015, c'est l'acte 2 des confrontations face au Barça, une nouvelle fois en quart de finale. Laurent Blanc est toujours sur le banc et le match aller ne se passe pas comme prévu. Défaite 3-1 au Parc des Princes. Le retour au Camp Nou s'annonce très compliqué, mais le club veut y croire. L'espoir sera de très courte durée puisque le match est plié dès la 34e minute. Neymar inscrit un doublé et Paris ne reviendra jamais dans la rencontre. Cette fois, il n'y a pas photo, le Barça, trop fort pour Paris, élimine les Français sur un score cumulé de 5-1. Il faut passer à autre chose. 2016, Paris retrouve un club anglais en quart, ce sera Manchester City. À l'aller, malgré un pénalty manqué d'Ibrahimovic, Paris accroche un match nul 2-2. Pourtant, avant d'aller sur la pelouse de l'Etihad Stadium, on sent que Paris a les moyens de revenir avec la qualification. Manchester City est à sa portée, largement. C'est alors que le coach Laurent Blanc surprend tout le monde et décide de jouer en 3-5-2. Une tactique improvisée totalement. Résultat, les Parisiens ne se montrent pas très entreprenants, le match est ennuyeux même, personne n'est vraiment dangereux, mis à part Sergio Agüero qui rate un penalty en première mi-temps. La 76e minute sera fatale, Kevin De Bruyne trouve le chemin défilé par une frappe splendide et prive une nouvelle fois le PSG d'une demi-finale de Ligue des Champions. C'est un énorme gâchis, Paris est éliminé pour la 4e année d'affilée en quart et ne parvient pas à passer un cap. Ce sera l'échec de trop pour Laurent Blanc qui quitte le club en fin de saison. 2017 avec Unai Emery, Paris retrouve le Barça, la bête noire. Cette fois c'est en 8e de finale et cette fois le PSG montre qu'il a évolué. Le club de la capitale balaye même les Barcelonais au match aller, un score sans appel de 4-0 au terme d'une prestation parfaite. Il n'y a plus aucun doute, Paris a fait le plus dur. Il faudrait un miracle pour que le Barça renverse la vapeur. Entre les deux rencontres, la dynamique est bonne pour le Barça en championnat. On commence même à ironiser sur une possible remontada, sans trop y croire, il faut le dire. Au Camp Nou, même si Paris joue en reculant, il faudrait un miracle pour être éliminé. Et pourtant, à la 50e minute, tout Paris a peur. Le Barça, qui vient de marquer, mène 3-0 et n'a plus qu'un but de retard. 12 minutes plus tard, c'est la délivrance. Edinson Cavani inscrit le but du 3-1. C'est désormais mission impossible pour les Barcelonais. On est à la 88e minute et le Barça doit marquer à 3 reprises pour espérer se qualifier. Personne n'y croit et pourtant l'impensable va se produire.
Neymar part 2 fois et Sergi Roberto pour le 6-1 réalise la remontada du siècle. Le PSG est humilié devant toute l'Europe entière. Ce match amènera une révolution au sein du club parisien qui donnera lieu aux 2 plus gros transferts de l'histoire du foot l'été suivant, Neymar et Kylian Mbappé. 2018, toujours avec Unai Emery, Paris rencontre le Real Madrid en 8e de finale. La marche est haute mais pas infranchissable. Paris s'incline 3-1 à l'aller chez les Madrilènes. Quelques jours plus tard dans la foulée, Neymar se blesse gravement. Pourtant avant le retour, le club force une communication intensive avec un slogan répété à outrance. Ensemble, on va le faire. Paris promet d'envoyer 11 guerriers sur la pelouse du Parc des Princes, prêts à faire plier le double champion d'Europe en titre. Résultat, défaite 2-1, non-match total, on n'a pas vu les Parisiens. 2019, avec l'Allemand Thomas Tuchel, la discipline est de rigueur. Il n'est plus question d'avoir peur et d'être fragile. En 8e de finale, l'adversaire s'appelle Manchester United et ne fait franchement pas peur. La preuve, les Parisiens donnent une leçon aux Mancuniens à Old Trafford, 2-0 au match aller, de quoi être très serein pour le retour. D'autant plus que Manchester United débarque avec quasiment l'équipe réserve, privée de Jesse Lingard, Ander Herrera, Nemanja Matic, Matteo Darmian, Antonio Valencia, Juan Mata, Paul Pogba, Phil Jones et Alexis Sanchez. Ce 6 mars 2019 au Parc des Princes, Paris réalise un non-match, mais ne plie pas. Jusqu'à la 94e minute, le PSG est qualifié, jusqu'à ce que l'arbitre, aidé par la VAR, désigne le point de pénalty. Après une longue hésitation, Presnel Kimpembe a contré un ballon du bras dans la surface. Marcus Rashford transforme le pénalty et crucifie Paris, qui reste sans voix. C'est encore pire que toutes les autres défaites, c'est pire que tout ce qu'on pouvait imaginer. Paris est éliminé à domicile face à un adversaire plus faible que lui, qui avait un déficit de 2 buts après le match aller. C'est pire que tout. Paris s'en relèvera-t-il? Le club envisage-t-il une nouvelle révolution, notamment sur le mercato? Encore pire que l'après-remontada? Réponse dans les prochains mois.